Réveillez le mal qui sommeille en vous et endossez le rôle de l'un des 6 plus célèbres méchants de Disney. Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, nous faisons une partie de Villainous, un jeu édité par Wonderforge. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de environ 20 minutes par joueur. Alors, Villainous, la particularité de ce jeu, c'est qu'effectivement, nous allons incarner pour une fois les méchants et non pas les héros. Les méchants donc de l'univers de Disney. Le jeu nous a été prêté par les magasins Magic Bazar, qui ont un magasin à Paris et un autre à Annecy, ainsi qu'un site internet sur lequel vous trouverez énormément de références de jeux de société. Alors je vous invite à vous y rendre, vous retrouvez les références de tout ça sur la vidéo. On va disposer le jeu, Lou, Ouais. faire la mise en place, et puis on va vous laisser là pour le moment avec le générique, on vous retrouve tout de suite après. A tout de suite. Et voilà, la mise en place du jeu est terminée là pour nous deux. Donc, dans ce jeu, je vais incarner aujourd'hui le capitaine Crochet. Et alors, comme c'est un jeu asymétrique, chacun de nous, Lou et moi, avons un objectif différent. Mon objectif, c'est d'éliminer Peter Pan sur le Jolly Roger. Le Jolly Roger, eh bien, c'est mon navire ici. Donc, j'ai 4 emplacements sur mon plateau de joueurs. Le Jolly Roger, donc, le rocher du crâne, la lagune aux sirènes et l'arbre du pendu. L'arbre du pendu, pour le moment, a un cadenas et je ne peux pas m'y rendre tant que je ne l'ai pas débloqué. Vous pouvez voir des cercles sur chaque emplacement, ce sont nos possibilités d'action lorsqu'on se rend sur un emplacement. Voici la figurine donc du capitaine Crochet, qui est relativement stylée là, j'aime bien. Et on commence chacun sur la première case la plus proche de notre personnage. J'ai ici mon paquet de cartes méchants et ici mon paquet de cartes fatalité. Les cartes fatalité, c'est Lou qui va aller les piocher à ma place pour me les poser sur mon plateau et pour m'embêter. Alors Lou, toi je te laisse présenter ton personnage. Moi, je suis le prince Jean et mon objectif donc c'est de, au début de mon tour, je dois posséder au moins 20 jetons pouvoir. 20 jetons pouvoir. Les jetons pouvoir, ce sont les jetons qui apparaissent ici. Voilà. Et d'ailleurs, on n'a pas tout à fait terminé la mise en place puisque on va déterminer tout de suite le premier joueur au hasard, tiens. Ok, voilà. Eh bien voilà, donc tu es le premier joueur, Lou. Je commencerai donc avec un jeton pouvoir et toi, pas de jeton pouvoir en tant que premier joueur. Et puis, il me semble qu'on pioche une carte, je me souviens plus à la mise en place. On pioche 4 cartes. D'ailleurs, c'est notre limite de cartes en main, 4. On ne peut pas en avoir plus. On verra quand à la fin de notre tour, on doit se défausser si on n'a plus de 4 cartes en main. Alors, on pioche chacun 4 cartes. Les paquets ont été mélangés au préalable. Alors, je dois vous dire qu'on a déjà joué une partie du jeu. Et je jouais, en ce qui me concerne, Maléfique. Ouais, et moi le Jafar. Jafar. Et donc, personnellement, je déconseille de jouer Maléfique, c'est très compliqué d'atteindre son objectif. Voilà, alors ça vous donne une idée de qui avait gagné cette première partie. Alors, je pioche mes cartes et comme ça, je vous les montre. Et puis, Lou, tu vas pouvoir donc commencer en expliquant un petit peu ce que tu fais. Donc d'abord, je regarde mes cartes. Et puis, je vous décrirai les actions au fur et à mesure qu'on va les effectuer. Alors, vous voyez, il y a différents types de cartes. Et ben voilà, très bien, là j'ai les 4 types de cartes dans la main. Attends, Vous je voyez vais juste prendre ça. Voilà les types de cartes méchants. Il y en a 4 en tout dans le jeu. Et bien j'ai les 4. Bah moi j'en ai que... Ouais, non. Il y a des petits livrets aussi. Oui, chacun de nous avons un petit livret pour nous aider dans la stratégie de notre jeu. Donc, mise en place particulière, lui, complètement à droite de votre plateau, indique un symbole de cadenas. Bon, bah voilà, donc ça, très bien. Objectif du capitaine Crochet, je dois éliminer Peter Pan. Pour atteindre votre objectif, je dois jouer la carte du pays imaginaire pour retirer la tuile cadenas. Je dois trouver Peter Pan parmi les cartes fatalité. Et je dois déplacer Peter Pan de l'arbre du pendu vers la lagune aux sirènes, puis vers le rocher du crâne, et enfin sur le Jolly Roger. Dès que Peter Pan se trouve, vous pouvez l'éliminer, d'accord. On verra comment on élimine un héros. Peter Pan, c'est donc un héros. L'originalité de ce jeu, c'est que nous-mêmes, on incarne les méchants. Et ça change un peu.
Carte du pays imaginaire, provoquer la chance. Ok, d'accord. Je peux commencer ou... Ouais, attends 2 secondes. 2 secondes, je regarde mes cartes. Et je les montre à nos spectateurs. Alors là, un allié. Voilà sa valeur, sa force. Voilà le coût que l'on doit payer en jetons pouvoir pour jouer les cartes, hein, en haut à gauche. Ok. Ok, d'accord. Bon, très bien, on va voir ça. Pas de quartier, ok. Bon, bah Lou, donc, je t'en prie, tu vas pouvoir jouer ton tour en expliquant un peu ce que tu fais donc pour ce premier tour, hein. Donc pendant son tour, je vais d'abord commencer par déplacer ma petite figurine sur une des 3 autres cases. Donc je vais décider d'aller ici. Voilà, on ne peut pas rester sur la case sur laquelle on se trouvait précédemment. On est obligé de déplacer notre figurine sur un des 3 autres lieux. Puis je peux appliquer les actions qui s'y trouvent. Voilà, dans l'ordre de ton choix. Alors là, en l'occurrence, tu as ces actions-là. Une action, gagner des jetons pouvoir avec un 3, ça veut dire que tu peux gagner 3 jetons pouvoir. Que je veux faire. Tu as cette action qui te permet de jouer une carte de ta main. Et tu as celle-ci Qui te permet permet de défausser des cartes. voilà, de défausser. Parce qu'on peut voir que ça peut être intéressant de se défausser pour aller chercher éventuellement des cartes particulières dans son paquet. C'est la seule façon de se défausser de cartes dans sa main. Donc à la fin de son tour, je vous rappelle qu'on doit avoir une main de 4 cartes. Ok. Alors, donc Lou, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une première action. Voilà, j'ai gagné 3 jetons pouvoir. D'accord. Puis je vais jouer une carte. Ok. Donc je vais pour ma carte coûte 2. C'est les archers loups. C'est un allié que je vais jouer ici. D'accord, c'est un allié archer-loup. D'accord, Ouais. bah, très bien. Les archers loups peuvent éliminer un héros sur leur lieu ou sur un lieu voisin. Donc ils ont 2 de force et ils vont pouvoir m'aider à tuer des héros. Voilà, quand on joue un allié, vous voyez, on fait comme Lou a fait, c'est-à-dire qu'on le pose ici sur le côté bas de notre plateau, sur le lieu de notre choix. Et un allié va pouvoir éventuellement éliminer un héros qui se trouverait sur le même lieu par la suite. Avec cette action, c'est quoi l'action d'éliminer les héros? Elle est là. Ouais, c'est Ici. Voilà, ok. la sorte de bombe. Et Donc, puis, et ensuite, tu peux te défausser. Si tu veux. je vais défausser une carte que je vais mettre... Je la mets où la carte défaussée? Enfin, dans ma défausse, mais... Ouais, bah, mais là où tu Ici, veux. hop. On n'est pas obligé de l'avoir ta défausse, hein. Puis je repioche 2 cartes. Je complète ma main jusqu'à 4. D'accord. Et donc c'est à moi de jouer. Ah. Alors, je vais voir où est-ce que je me déplace. Se défausser. Il a quelle force ton allié? 2. Ouais. D'accord. Donc je vais aller ici. Donc vous voyez, je peux faire 4 actions à mon tour là, dans l'ordre de mon choix. Je vais commencer par gagner un jeton pouvoir, ça m'en fera 2. Puis je peux jouer une carte, je fais l'action de fatalité, on va voir ce que c'est, et je peux me défausser. Donc d'abord je vais jouer une carte. Je vais aller la jouer ici, c'est un objet. Alors un objet c'est comme un allié, on le joue ici en bas. Donc je vais le mettre là. Ah mince, ça reflète, donc là vous voyez pas bien. Ok, alors ouais, c'est les sleeves qui font ça. Donc ça me coûte 2 jetons de pouvoir. Et je vais essayer de régler la lumière différemment. 2 secondes. Ok, c'est un petit peu mieux. C'est pas encore le top, mais bon. Alors, j'ai joué donc ma boîte accrochée ici qui me dit ce lieu gagne l'action. Bah, l'action de gagner un jeton de pouvoir. Hein, on l'a vu sur la carte. Voilà. Et donc je vais peut-être avancer mon plateau pour que vous voyez mieux. L'action, voilà. tu peux la réaliser tout de suite ou... Ah oui, tout à fait. Rocher du crâne, voilà. Donc je vais gagner l'action, je vais jouer l'action d'ailleurs. Paf, hop, je vais gagner un jeton. Puis je peux faire l'action fatalité. Alors l'action fatalité, tout simplement, je pioche 2 cartes dans le paquet fatalité de loup, et j'en choisis une. Et j'en joue une si je peux. Alors Robin des Bois, c'est un héros de force 5. Les cartes et les actions du royaume du prince Jean lui rapportent un jeton pouvoir de moins. Les cartes et les actions du royaume du prince Jean lui rapportent un jeton pouvoir de moins. Et sinon un objet déguisement. Associez cette carte à un héros. Donc pour le moment, comme il n'y a pas de héros en jeu dans le royaume de loup, eh bien je ne vais pas pouvoir la jouer. Je vais jouer donc Robin des Bois. Et je vais le jouer... Où est-ce que je vais le jouer? Peut-être... Alors les... Je vais le jouer
Il a 5. Ici, je pense. Ouais, force 5. Ah. Et je te mets ta défausse de carte fatalité ici. Donc ça, j'ai pris... Ouais, je me suis déplacé là, hein, donc... Je joue 1. J'ai joué une carte, j'ai gagné 1, j'ai fait fatalité, et maintenant je peux me défausser. Et alors effectivement, c'est ce que je vais faire, parce que là, les cartes que j'ai en main... Je vais défausser 3 cartes. Voilà. Et donc, je repioche 4 cartes. Voilà. Alors, je vous laisse les découvrir. Ah bah, ça, c'en est une que je viens de défausser. Ok, d'accord. Vous voyez un petit peu. Voilà. Ok, bah Lou, c'est à toi. Alors, moi, je vais aller ici. Uh-huh. Je vais commencer par Donc gagner ici, c'est-à-dire la forêt de Sherwood. Donc, je vais commencer par gagner un jeton pouvoir. D'accord. Puis là, je peux jouer une carte. Ok. Alors, je vais jouer le mandat d'arrêt pour 1. C'est un objet. C'est un objet et son effet est que gagner 2 jetons pouvoir à chaque fois qu'un héros est joué sur ce lieu. D'accord. Voilà. Puis je peux faire l'action fatalité. Peter Pan. Et la poussière de fée. Donc ça, je peux pas le faire. La poussière de fée, tu peux pas le faire. Associer cette carte à un héros, sa force augmente de 2. Ah, le cible, il est à l'envers. Du coup, je vais jouer Peter Pan. Et ils disent que vous devez immédiatement jouer Peter Pan sur l'arbre du pendu. Ouais. Donc ici. Ouais, ok. Donc sur l'arbre du pendu qui est cadenassé. Il a une force 8. Vous devez immédiatement jouer Peter Pan sur l'arbre du pendu, qu'il soit débloqué ou non, dès qu'il est dévoilé. Défausser les autres cartes fatalité qui ont été dévoilées. Ok, d'accord. Bon, bah très bien. Alors, vous voyez que l'idée aussi, évidemment, je vous ai pas expliqué, mais quand on pose un héros sur le plateau de l'adversaire, ça lui bloque 2 actions du haut, enfin les actions du haut. Là, par exemple, si l'arbre du pendu était débloqué, si je pouvais m'y rendre, ces 2 actions-là sont désormais bloquées par Peter Pan. Je crois que j'ai fait une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit les cartes et les actions du royaume. Ça, c'est les actions du royaume? Ouais. Ah, lui rapporte un jeton pouvoir de moins, mais là, j'ai gagné un jeton pouvoir. Ah, c'est pas possible. Ah bon, bah... Bah, tu le rends? Ok, genre un autre. De toute façon, t'en avais un. Ouais. Les cartes et les actions du royaume du prince Jean lui rapportent un jeton pouvoir de moins. Voilà, c'est ça. Ah, et voilà, donc je peux me défausser aussi. Ça, je vais défausser ça. Et ces deux-là. Et je repioche. Ok, on a donc Peter Pan ici. Ah, c'est dommage, ça reflète pas mal, non? Ok. C'est à moi, Lou? Ouais. Ouais. Alors, comment ça se fait que je n'ai que 3 cartes en main? J'ai dû oublier de piocher une 4e carte tout à l'heure. Et oui, bon désolé. Alors, un petit peu chaotique ce début de partie, mais on va s'y mettre tranquillement. Le capitaine Crochet dort un peu là. Alors, les flibustiers. Alors, pour débloquer, il faut que je joue la carte du pays imaginaire. Ok. Où est-ce que je vais aller? Donc, je vais aller là. Je vais prendre 3 jetons de pouvoir, comme indiqué. Vous voyez. Voilà. Ici, tac, 3 jetons de pouvoir. Puis, je peux jouer une carte, puis une autre carte, et je peux déplacer un objet ou un allié sur un lieu voisin. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord déplacer ma boîte à crochets, et je vais jouer l'action gagner 1. Tac. Alors, et je peux jouer 2 cartes. Je vais jouer d'abord un événement. Faites-leur peur qui coûte 1, donc je vais dépenser un jeton de pouvoir. Et regardez secrètement les 2 premières cartes fatalité de votre pioche, défaussez-les ou remettez-les sur le dessus de la pioche dans n'importe quel ordre. Ok, donc je vais regarder secrètement. Alors secrètement, mais vous avez à avoir l'honneur de les voir.
Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais. Je vais les défausser. Pof, voilà. Puis, je peux jouer 2 cartes si je le souhaite. Ah non, j'ai déjà joué une carte, pardon. Je peux jouer une deuxième carte. Eh bien, je peux jouer une deuxième carte. Je vais jouer un allié. Je vais jouer ici Monsieur Mouche. La force de Monsieur Mouche augmente de 2 quand il se trouve sur le Jolly Roger. Il me coûte 2. Il a une force de 2. Voilà. Et là, je peux pas... il a une force de 4. Ouais, là, désormais, il a une force de 4. 2 plus 2, donc. Okay. Et je peux pas me défausser, hein, donc je pioche 2 cartes. Cette fois-ci, je vais en prendre 4. Hein. Ok, d'accord. Ok. À toi, Lou. Wow. Je vais aller ici. Je vais commencer par gagner donc 2 pouvoirs parce que je vais aller à la prison. Je commence par gagner 2 pouvoirs parce que là normalement c'est 3. Moins 1 parce qu'il y a Robin des Bois. Oui. Puis je vais jouer une carte. Je vais jouer la couronne du roi Richard ici. Ça me coûte 1. Les cartes vous coûtent 1 jeton pouvoir de moins quand vous vous trouvez sur ce lieu. Voilà. Et puis je peux me défausser. Bon, je vais me défausser. Hop. D'accord. Donc tu repioches 4 cartes, t'avais tout défaussé? Oui. Ok, c'est à moi. J'étais où là? Oui, j'étais là. Je me mets sur le bord pour montrer les actions, mais... Ok. Donc, bah oui, je vous remontre un petit peu là. On a une petite fiche d'aide pour les actions. Voilà toutes les actions disponibles dans le jeu en fait. Gagner des jetons pouvoir, jouer une carte de sa main, on l'a vu. Activer une capacité, ça c'est des capacités qui peuvent se trouver sur certaines cartes. T'en as pas, Lou, pour l'exemple là? Non, pas pour le moment. Fatalité, on l'a vu, on pioche 2 cartes fatalité dans la pioche fatalité de l'adversaire, on en joue une. Éliminer un héros, hein, au cas où, si besoin est. Déplacer un objet ou un allié vers un lieu voisin. Déplacer un héros. Défausser des cartes. Voilà. Voilà toutes les possibilités d'action dans la partie. Alors, si je fais... Voilà, ah voilà, je mets... Alors, c'est à moi. Où est-ce que je vais aller? Bon, moi, il faut que je débloque l'arbre du pendu. Comment je vais faire ça? Je vais aller ici sur le rocher du crâne. Donc, déjà, je vais gagner 1. Je peux jouer une carte, défausser, faire la fatalité. Je vais faire la fatalité. Alors, le roi Richard et Bobby. Alors, voyons voir. Je vais jouer le roi Richard, qui a l'air assez puissant. Je vais jouer le roi Richard. Je vais le jouer... Ah, fatalité. Ici. Voilà. Et puis, je peux jouer moi-même une carte. Je peux jouer moi-même une carte. Je vais jouer une brute qui me coûte 3. C'est un allié. Je vais le jouer, admettons, ici. Voilà. Donc je l'associe en fait à Monsieur Mouche. Hein, je le joue sur le Jolly Roger là. Voilà, pour le moment. On va faire comme ça. Et je peux me défausser. Eh bien, je vais défausser ces 2 cartes là. Et je repioche donc 3 cartes. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Vous avez vu mes cartes. Eh bien, Lou, c'est à toi. Je t'en prie. Moi, je vais aller là. Je commence par prendre un jeton pouvoir. Tu vas donc à la forêt de Sherwood à nouveau. Ouais. Je commence par prendre un jeton pouvoir, puis je vais jouer une carte. Ah bah non, je prends pas de jeton pouvoir parce qu'il y a Robin des Bois. Ah, ça pose problème. Eh oui, les cartes et les actions du royaume du prince Jean lui rapportent un jeton pouvoir de moins. C'est dur ça. Ouais. Il te faut des alliés là, je pense, hein, pour éliminer les héros que j'ai placés. Je vais faire fatalité.
Ah, Hop. Je vais jouer les enfants perdus ici. alors les enfants perdus, c'est un héros, on va la regarder de plus près. Héros de force 4, pour l'éliminer, donc il me faut des alliés minimum force 4. Le capitaine Crochet doit utiliser au moins 2 alliés pour éliminer les enfants perdus. Vous voyez que les illustrations sur les cartes de Vilenius sont vraiment sympas, hein. On retrouve les illustrations, les dessins, des dessins animés originaux Disney, hein. Véritablement, hein, puisque là le jeu bénéficie de la licence de Disney bien sûr. Donc on a des jolies cartes, hein. Si on aime cet univers, on est servi. Alors là tu me caches 2 actions, du coup. Ça m'arrange pas ça. Voilà. Puis je peux me défausser. Ah, j'ai pas joué de carte. Ok. Et je vais me défausser de 2 cartes. Hop. Je repioche. Ok, c'est à moi. Ouais. Mhm. Donc moi je vais aller... Ça m'ennuie. Je vais aller peut-être là. Ici à la lagune aux sirènes, je gagne 3 jetons de pouvoir. Vous voyez que le jeu est simple, hein. Simple mais pas facile à maîtriser en fonction des personnages que l'on joue. Donc la lagune aux sirènes, j'ai gagné 3 jetons de pouvoir, je peux jouer 2 cartes, je peux déplacer un objet ou un allié. Je peux déplacer un objet ou un allié. Je vais jouer déjà une carte pour 2, ici. Les flibustiers. C'est un allié, les flibustiers peuvent éliminer un héros sur leur lieu ou sur un lieu voisin non bloqué. Donc ça pour 2 c'est payé. Puis je peux jouer une deuxième carte. Je vais jouer le boucanier. Force 2 également. Donc là, ça me coûte 1. Voilà. Et je peux déplacer un héros ou un objet. Et j'ai encore cette action là aussi, hein, qui fait gagner un jeton de pouvoir. Ma boîte accrochée. Voilà. Je vais pas faire la 4e action, hein, elles sont facultatives. Et je repioche donc 2 cartes. Ok. Ok. Je vous montre un petit peu avec la netteté. Voilà, et à toi Lou. Alors, moi je vais aller là-bas. Je commence par gagner 2 Alors là-bas c'est où Lou? la prison. Je commence par gagner 2 jetons pouvoir. Normalement 3, mais il y a Robin des Bois qui m'empêche d'en gagner un. Ok. Puis je peux jouer une carte. Je vais jouer Nick Douille ici. Nick Douille? Ouais. Fais voir. C'est qui celui-là? C'est un allié? Ouais. Alors Nick Douille. Ok. Alors il coûte 2. Force 2. La force des alliés qui se trouvent sur le même lieu que Nick Douille est augmentée de 1. D'accord. Ok. Voilà. Et normalement il coûte 2. Sauf que moi j'ai la couronne du roi Richard. Les cartes vous coûtent un jeton de pouvoir de moins quand vous vous trouvez sur ce lieu. Donc ça me coûte que 1. D'accord. Voilà. Et je peux me défausser. Je vais défausser ça. Et je repioche. Ok. Donc je vous rappelle les objectifs de chacun de nous. Lou doit, au début de son tour, avoir accumulé 20 jetons de pouvoir. Et moi, je dois éliminer Peter Pan, qui se trouve actuellement ici sur l'arbre du pendu. Un lieu auquel je ne peux pas me rendre, sur lequel je ne peux pas me rendre. Et donc, il faudra que je déplace Peter Pan. Alors, déplacer un héros. Ah oui, c'est quelle action? Déplacer un héros. Elle est où l'action? Ah bah, elle est là, en fait. Ouais, d'accord. Ok. Donc, c'est à moi. C'est parti. Ça, je vais la garder. Non, ça je vais peut-être le jouer. Ouais. Ce que je vais faire... Où est-ce que je vais déjà? Où est-ce que je vais? Je vais aller là, sur le Jolly Roger. Voilà. Je vais jouer une carte... non, alors je vais gagner un jeton de pouvoir. Je vais jouer une boîte accrochée, qui me coûte 2. Sur le Jolly Roger, justement. Et donc, j'ai une nouvelle action qui me fait gagner un jeton de pouvoir. Très bien.
Donc ça c'est fait. Puis je peux éliminer un héros. Et ben je vais le faire. Éliminer un héros, alors c'est la première fois qu'on le fait pendant la partie, donc je vous explique. Vous voyez qu'on a ici les enfants perdus qui ont force 4, et moi j'ai le boucanier et les flibustiers qui ont chacun cumulé 2 et 2. Et les enfants perdus nous disaient que je devais utiliser au moins 2 alliés pour les éliminer. Donc là la force est ok, par contre tout est défaussé. Mes alliés comme les héros. Hein. Voilà, donc celle-ci est défaussée, Sauf que et ça va celle-ci... Ouais, pardon, et celle-ci, voilà. Ok, et puis... Je peux défausser des cartes. Je vais le faire. Je vais le faire, je vais le faire. Je vais défausser celle-ci, là, digne adversaire. Et je pioche 2 cartes, donc. Ouais, ok. Donc moi, je suis un peu à la recherche de cette fameuse carte du pays imaginaire. Ok, pour le moment, je l'ai pas. Alors, moi, je vais sur l'église du frère Tuck. D'accord. Donc, je vais commencer par jouer une carte. Je vais jouer Persifleur, qui me coûte 2. Voilà. Et puis, je peux déplacer un allié. Enfin, une carte, un allié ou un objet. D'accord. Euh, Tu le fais? ouais. Je vais amener celui-là ici. Voilà. Et c'est tout. Celui-là, c'est Nick Douille? Ouais. Ok, d'accord, ok. Eh ben, très bien. T'as pas fini ton tour, je pense. Ouais, je repêche. Ce que je vais faire... Où est-ce que je vais aller là pour le coup? Je vais aller ici à la lagune aux sirènes. Je gagne 3 jetons de pouvoir. Je peux jouer 2 cartes et déplacer un objet ou un allié. Je gagne également un jeton de pouvoir grâce à ma boîte accrochée. Et puis, je peux jouer 2 cartes. Je vais jouer une brute qui me coûte 3. Je vais la jouer, admettons, ici. Voilà. Donc sur le rocher du crâne. Je peux jouer une deuxième carte si je le souhaite. Je vais le faire. Je vais jouer Faites leur peur. C'est une carte d'événement, donc celle-ci est défaussée dès que je la joue. Hein. J'applique d'abord l'effet, bien sûr. Alors hop, je paye 1. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez secrètement les 2 premières cartes fatalité de votre pioche. Défaussez-les ou remettez-les sur le dessus de la pioche dans n'importe quel ordre. Alors je vais le faire. Donc... Je vais les défausser. C'est quoi? Défaussez-les ou remettez-les sur le dessus de la pioche dans n'importe quel ordre. Je les défausse, les deux. Boum. J'aime pas ces cartes. Voilà, ok. Hello. Non, attends, pardon. J'ai pas fini. Je peux déplacer. Non, je vais pas le faire. Donc, je vais piocher 2 cartes. Allez, ma carte du pays imaginaire, là. Ok, à toi. Donc, moi, je vais aller ici. Alors. C'est où, Lou? Ça s'appelle comment? Ah, c'est Nottingham. Nottingham, d'accord. Donc, je vais ici. Je peux jouer une carte. Je vais jouer la flèche d'or, c'est gratuit. Associer cette carte à un allié. Si cet allié élimine un héros, gagnez 2 jetons de pouvoir. Donc, je vais le mettre sur lui. Voilà. Sur qui? Sur Persifleur. Ok. Voilà. Et puis, je peux... Ah, Persifleur, on peut le voir? On n'avait pas vu sa carte, il est connu, lui. Et si vous déplacez votre figurine sur le lieu où se trouve Persifleur, donc je peux effectuer une action recouverte par un héros. D'accord, pas mal. J'aime bien les cartes, là. Elles sont chouettes. Hein. Tiens. Je vais faire fatalité. La fatalité qui est ici. Et donc, je fais fatalité. Je vais jouer Jean ici. Voilà. Et puis je peux faire une action de tuer un ennemi, un héros. D'éliminer un héros, ouais. Ouais. Donc Robin des Bois, il a 5 en force. Et là il y a 2, là il y a 2. Et ça Nick Douille, il permet d'augmenter la force de Persifleur de 1. Ah bon, d'accord.
Et donc ça fait 5 et il est Ça mort. fait 5 en tout, ok. Euh, Alors c'est de ton côté, dans ta défausse. Et tes deux alliés également, hein, avec Ouais. leur objet associé. Hein. Mais l'objet, justement, la flèche d'or, elle faisait que si cet allié élimine un héros, gagnait 2 jetons pouvoir. D'accord. Alors vous voyez, j'aurais pu jouer cette carte, mais je vais m'en passer en fait. Parce que celle-ci, on comprend bien que c'est pour aller chercher Peter Pan en fait. Hein. Mais il est déjà sur le plateau. Et Ouais. est-ce que du coup j'ai le droit de refaire l'action que que j'avais fait auparavant? Parce que je viens de la découvrir. Comment, pardon, Lou? Est-ce que cette action-là, je viens de la découvrir, mais je l'avais déjà faite quand elle était recouverte? Ah, je pense que tu peux la refaire, ouais. Ah ouais? Puisque en fait, tu peux immédiatement jouer les actions qui sont découvertes par un héros qui vient d'être éliminé. Et avant, tu l'avais joué. Ah, je suis pas sûr, hein, j'ai un doute. Je regarde dans la règle. Ok, donc non, a priori, selon les règles, Lou ne peut faire chaque action d'un lieu qu'une seule fois pendant son tour. Donc il l'avait déjà fait grâce à Persifleur, l'action de fatalité. Donc là, non. Hein. Et donc je peux quand même gagner une ressource. Ah, t'as plus la carte qui te permet qui te fait perdre des ressources là? Maintenant, justement, c'était Robin des Bois. Ah ouais, d'accord. Ok. Et je vais repiocher. Hop. Très bien. Bon, c'est à moi. Alors, moi, je vais aller sur un lieu où je peux défausser. Ce serait pas mal. Ouais, donc je vais aller là. Je vais aller là. Au rocher du crâne. Je gagne 1 jeton d'action. Je peux jouer une carte, je peux faire fatalité, je peux défausser. Donc ça, je vais défausser parce que c'est nul. Ça, je vais le garder, mon allié. Ça, je vais le garder. Ouais. Donc déjà, je vais jouer une carte. Peuvent éliminer un héros sur leur lieu ou sur un lieu voisin non bloqué. Je vais jouer ici les flibustiers pour 2. Voilà, c'est l'action qui est là. Hein. Ici, sur la lagune aux sirènes. Voilà. Ah mais attends, et il sort d'où lui? Jean? Je sais pas, bah fatalité tout à l'heure. Ah bon? Ouais. Ben, je l'avais pas vu celui-là. Qu'est-ce qu'il fait là? Jean, si au moins un objet est associé à Jean, sa force augmente de 1. D'accord. Ah ouais. J'ai pas vu ça. Donc dans ce cas... Ouais, bah tant pis, j'ai joué donc les flibustiers, ok, très bien, qui vont servir à éliminer Jean plus tard, donc, du coup. Ensuite, je peux faire l'action fatalité. Ici, ce symbole. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, belle Marianne. Je vais jouer belle Marianne. Dès que belle Marianne est éliminée, cherchez immédiatement Robin des Bois et placez-le sur le même lieu. Je vais le mettre ici. Je vais la mettre ici. Voilà. Ouais. C'est ça, ok. Et on peut aller le chercher dans la défausse si on veut. Alors, très bien. Donc j'ai fait quoi? La fatalité. J'ai joué une carte. J'ai pris un. Je me défausse. Je me défausse. Je vais défausser celle-ci. Et je vais peut-être garder celle-là quand même. Ok. Allez, je pioche 2 cartes. D'accord, vous voyez, une carte spéciale là. Propre au capitaine Crochet. Ok, bah à toi Lou. Moi, je vais aller ici. Donc, je vais commencer par gagner 3 jetons À la prison? de pouvoir. Ouais, à la prison. Ensuite, je peux jouer une carte. Je vais jouer les gardes rhinocéros. Normalement, ils coûtent 3. Mais normalement, ils coûtent 3. Mais comme je joue ici, les cartes vous coûtent un jeton pouvoir de moins quand vous vous trouvez sur ce lieu. Donc, Grâce à la couronne du roi Richard. Fais voir les gardes rhinocéros qu'on les regarde. On les connaît bien ceux-là aussi. Enfin, je sais pas si vous avez vu le dessin animé, hein, mais moi j'ai vu ça quand j'étais petit. Et évidemment, ça m'a laissé un grand souvenir. 4 de force quand même, hein, les gardes rhinocéros. Ouais. Ok, pas de capacité particulière, très bien. Voilà. Alors. Voilà. Et je peux défausser des cartes. D'accord, c'est ta dernière action là-bas, Je vais défausser à la ça. prison. Et je pioche. Ok. C'est donc à moi? Ouais. Alors j'ai Jean là ici. Qu'est-ce qu'il fait là, Jean là? Bon, celui-là. Très bien, c'est pas grave. Je vais ici donc à Jolly Roger.
c'est mon repère, hein. Je gagne un jeton de pouvoir. Je vais... Ah ouais, ça va pas être suffisant, ouais. Ce que je vais faire... Je vais jouer une carte. Ouais, je peux. Ouais, je joue le boucanier qui me coûte 1, justement. Ici. À la lagune aux sirènes. Je peux éliminer un héros ici. Donc les boucaniers éliminent Jean. Voilà, vous voyez que la force est équilibrée, donc les deux sont défaussés. Ça, c'était vraiment à moi, ça? Ouais, ok. Dans ma défausse fatalité, là, dans ma défausse de carte méchant. Puis, qu'est-ce qu'il me reste à jouer? J'ai joué une carte, j'ai fait ça, je peux me défausser. Non, j'ai pas envie, je pioche une carte. Allez. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, d'accord. Ok, ça fait 5 fois qu'on l'a en main, celle-là. Bon, à toi. Alors, moi, je vais aller ici. Donc, à Nottingham. Mhm. Donc, je vais commencer par éliminer un héros. Je vais éliminer le roi Richard. Là, du coup, il y a 2 et 4, ça fait 6. Donc 5. Donc, le roi Richard est enfin mort. Enfin. Ah, avec qui tu l'as éliminé? Avec l'archer-loup et les gardes rhinocéros. D'accord, ok, bien vu. Et je peux jouer une carte. Je vais jouer le mandat d'arrêt à l'église du Fartok, ça me coûte 1. Et gagner 2 jetons de pouvoir à chaque fois qu'un héros est joué sur ce lieu. Voilà. Ok. Bon, pour le moment, ça va, t'es pas trop riche, hein? Non. C'est pas évident, hein, j'ai l'impression, Prince Jean là. Mais enfin, il faut dire que je t'embête pas mal depuis le début quand même, hein. Ouais. Ouais, t'as eu Robin des Bois sur le dos, t'as eu qui encore? Roi Le roi Richard, ouais. Chaud. Là maintenant, la belle Marianne. Ce qui fait que Robin va revenir, certainement. Ouais, génial. Peut-être. Alors, on va voir. Donc, à moi, en tout cas, qu'est-ce que je vais pouvoir jouer avec ça? Ouais, ben, je vais aller à la lagune aux sirènes. J'aime bien. Je navigue entre le joli Roger et la lagune aux sirènes, surtout. Alors, là, je gagne 3 jetons de pouvoir. Je peux jouer 2 cartes. Bah, écoutez, je vais mettre mes jetons de pouvoir de côté. Là, on a les flibustiers. Alors, du coup, je peux jouer 2 cartes. Eh bien, je vais jouer... L'ingénieux mécanisme, qui coûte 2. Ouais, qui coûte 2. Tac. C'est un objet qui gagne une action. En fait. Ça permet, au lieu de gagner une action, c'est l'action de déplacer un héros. Et je le mets Ok. ici. Voilà. Très bien. Ensuite, je peux jouer une autre carte. Je vais jouer les boucaniers. C'est un allié qui coûte 1. Capacité 2. Je vais le jouer... Je vais le jouer ici. Ah non, je peux pas jouer. Je peux pas jouer d'allié sur l'arbre du pendu parce qu'il est cadenassé. Ouais. Donc ce que je vais faire, je vais le jouer plutôt... Bah, je vais le jouer là, sur le Jolly Roger. Tiens, d'ailleurs, cette action de la boîte accrochée, j'oublie tout le temps de la faire. Du coup, tant pis pour moi, hein. Mais là, cette fois-ci, je vais pas oublier, elle est ici, là. La boîte accrochée, elle est sur la lagune aux sirènes aussi, vous le voyez pas, mais hop, elle est dans ma pile de cartes, là. Donc je gagne 1. Voilà, et je peux déplacer un objet ou un allié. Je vais pas le faire. Donc, je repioche 2 cartes. Elle est où cette carte, là? C'est incroyable, là. Ça va être la dernière carte du paquet, c'est pas possible. Ok. Vous voyez un petit peu là le type de carte qu'on peut avoir. Voilà un objet par exemple. Voilà, le sabre. Et celle-ci, on l'a déjà vu 10 fois. Ok. Eh bien Lou, à toi l'honneur. Moi, je vais aller ici, donc à la prison. Ça Uh-huh. va me faire gagner 3 jetons de pouvoir. Ensuite, je vais pouvoir jouer une carte. Je vais jouer Ouh, tu commences à être riche là, je trouve. les archers-loups. Donc en fait, Encore? ils sont censés me coûter 2, mais ils me coûtent que 1 car il y a la couronne du roi Richard sur ce lieu. D'accord. Voilà. Et puis, je peux défausser des cartes. Je vais défausser ça. Et ça. Hop. Et je repioche. Bah, c'était rapide. Hein. Dis-moi les cartes d'aide là-bas, tu t'en sers parce que j'ai l'impression que ça te gêne. Tu peux les retirer peut-être, hein. Bon, ouais. Ça sera plus lisible même pour nous. Voilà. Parce que tu t'en sers pas en fait, hein. Non. C'est à moi? Ouais. Ok, donc là du coup moi j'ai toujours pas la carte qui me permet de débloquer l'arbre du pendu, donc je peux pas faire grand chose. Ce que je vais faire c'est que je gagne une action, tac. Mhm. Je vais aller ici.
Sur le rocher... remarquez... Remarquez, non, je vais plutôt aller au Jolly Roger. Jolly Roger, donc grâce à ma boîte à crochets, je gagne un jeton de pouvoir, plus l'action de gagner un jeton de pouvoir, donc j'en prends 2. Je peux jouer une carte. Je vais jouer... le sabre d'abordage. Associer cette carte à un allié, sa force augmente de 2. Ouais, donc hop, pour 1. Le sabre d'abordage, je vais l'associer à la brute. Donc il va passer à 4 plus 2, 6 de force. Méchant lui. Puis, je peux défausser des cartes. Eh bien, je vais en défausser 2. Boum. Et je pioche 3 cartes. Ok. Ah! Quand même. Ok, d'accord. Très bien, à toi, Lou. Alors, moi, je vais aller ici, à l'église du frère Tuck. Oui. Je gagne 2 pouvoirs. Puis, je vais pouvoir jouer une carte. Ouais, même 2 cartes si tu veux. Ouais. Je vais commencer par jouer l'arc et flèche. Voilà, ici. Ça coûte 1. Voilà. Donc, associer cette carte à un allié, sa force augmente de 1. Si vous devez défausser cet allié, défaussez cet objet à la place. Ensuite, je peux jouer une deuxième carte. Je vais jouer les gardes rhinocéros. Ça me coûte 3. Hop. Et j'ai joué les gardes rhinocéros qui n'ont aucune capacité et qui ont 4 de force. Et puis, c'est tout. Je repioche. C'est à moi? Ouais. Alors j'ai cette carte, la carte du pays imaginaire. Oh mais qui coûte une blinde. D'accord. Retirez la tuile cadenas de l'arbre du pendu. Retirez cette carte de votre royaume pour jouer un objet de votre main gratuitement. Je comprends pas bien ça. Non, vous ne pouvez pas déplacer Peter Pan dans l'arbre du pendu tant qu'il est bloqué. Je comprends pas bien cette carte là du coup. Retirez cette carte de votre royaume pour jouer un objet de votre main gratuitement. Bah, à mon avis, tu la retires complètement du royaume. Et... Ouais, d'accord. Ah, elle me sert plus en fait. Ouais. Hein, une fois que je l'ai joué. D'accord. Par contre, elle coûte combien dans ce cas, elle coûte 4. Ah bah ça va. Ouais. Ce que je vais faire, je vais aller ici, donc à la lagune aux sirènes. Voilà. Donc là déjà, j'ai une boîte à crochets que vous ne voyez toujours pas, qui me permet de gagner un jeton de pouvoir, plus 3 qui sont là, donc ça me fait 4 jetons de pouvoir. Bah hop, les 4 d'ailleurs, je vais les laisser dans la boîte, dans le petit réceptacle plutôt, dans le chaudron, voilà, qui est fourni dans le jeu bien sûr. Et donc, attends Lou, on va remettre le titre du jeu. Et donc 4 pour jouer la carte du pays imaginaire justement. C'est une des 2 cartes que je peux jouer. Retirer la tuile cadenas, c'est une carte objet, donc retirer la tuile cadenas de l'arbre du pendu, enfin. Donc ça c'est fait. Retirez cette carte de votre royaume pour jouer un objet de votre main gratuitement. Bah je vais le faire. Donc je vais la retirer. Retirer une carte, je crois que je la remets plus dans la défausse. Hein. Ouais, non, je pense. Ouais, je la retire du jeu. Et puis je peux jouer un objet gratuitement. Je vais jouer... peut-être un objet gratuitement, je vais jouer le canon. C'est un objet qui me permet de gagner l'action d'éliminer un héros. Je vais le mettre ici. Voilà. À la lagune aux sirènes. Voilà. Donc tiens, je déplace un petit peu la caméra pour vous montrer un petit peu l'ensemble de mes cartes ici, même si ça fait beaucoup de reflets, mais vous voyez, j'ai pas mal d'objets d'alliés en jeu là. Voilà. Ok. Très bien, très bien. Alors. C'est à moi? Attends, j'ai pas fini. Donc j'ai joué une carte, je l'ai retirée. Je peux jouer une deuxième carte si je veux. Et je peux déplacer un allié. Ouais, ok. Je vais jouer le sabre d'abordage sur Monsieur Mouche. Voilà. Qui gagne donc plus 2 de force. Il passe à 6 de force. Parce qu'il avait déjà plus 2 de force grâce au fait qu'il se trouve sur le Jolly Roger. Voilà. Voilà. Et c'est à toi, Lou. Non, pardon, je vais repiocher 3 cartes. Ok.
Ok. Ok. Et puis je vais remélanger ma défausse, hein, déjà. Parce que j'ai plus de cartes dans mon paquet méchant. Ok, Lou. Ben à toi. Alors, moi, Tu vas où? Pas facile là pour le prince Jean, hein. je vais aller là. Ouais, Je vais gagner 3 jetons de pouvoir. ouais. Voilà. Et puis... Ah, attends. Puis je peux jouer une carte. Comment? Alors. Je vais jouer une carte qui coûte 1. Ah bah non, elle coûte 0 du coup parce que je suis sur la couronne du roi Richard. D'accord. Ça réduit les cartes de -1. Et je vais jouer un mandat d'arrêt. Gagner 2 jetons de pouvoir à chaque fois qu'un héros est joué sur ce lieu. Voilà. Et puis je peux me défausser. Je vais défausser Pandar. Et tendre un piège. Et je repiège. D'accord. Ouais, faut que tu mélanges toi aussi. Ouais. Ok, bah pendant que tu fais ça, je vais jouer mon tour. Donc, ouais, pas que j'oublie que j'ai ça. Très bien. Alors, donc dans ce cas, moi, je vais aller où? Ah mince. Ah, ben là, je peux y aller maintenant. Par contre, lui, il y a lui, ouais, ok, d'accord. Je peux déplacer un héros et jouer une carte. Jouer une carte. Ah, attends. J'ai une carte Oui, non. condition. Donc c'est l'acheter. Cette carte est jouable pendant... Attends, non, non, c'est ton tour est fini. Hein. Oui, mais c'est une carte condition. Je peux Ah, pas jouer pendant ah, ton tour. d'accord, ok, ouais. Donc cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 3 alliés. Ah, c'est le Donc cas. c'est le cas. Jouer un allié gratuitement. Ok, montre-moi la carte. Ok, l'acheter. Ah, ben voilà le prince Jean. On l'avait pas trop vu encore depuis le début de la partie là. Le voici qui suce son pouce. Et donc, oh, voilà. Hop. Tiens. Et donc quand tu joues un allié, tu gagnes pas des jetons de pouvoir, non? Il n'y a pas une histoire comme ça? Non. Non. D'accord, c'est à moi. Ce que je vais faire, je vais ici. Je déplace un héros. Boum. Voilà. Et là, donc du coup, ça débloque les 2 actions. Donc je peux gagner 2 jetons de pouvoir, jouer une carte et faire l'action fatalité. Je vais jouer une carte, le canon, qui me coûte 2. Voilà, qui me permet, je vais le mettre au rocher du crâne. Ça délivre l'action d'éliminer un héros au rocher du crâne également. Voilà, tac. J'ai tellement de cartes posées là. Dis donc, je trouve que le Capitaine Crochet est plus souple que Maléfique à jouer. Hein. C'est quand même plus facile là pour moi. Maléfique, j'avais beaucoup galéré. Hein. C'était assez rigide son style de jeu. Mais c'est bien, chaque méchant a ses particularités, ses caractéristiques. J'aime bien les jeux asymétriques en général. Alors ensuite, donc là, fatalité, je vais faire. 2 cartes. Alors, déguisement et déguisement. Bon bah comme ça. Associer cette carte à un héros, t'en as un? Ouais. Il ne peut plus être éliminé. À tout moment, Prince Jean peut payer 2 jetons pouvoir pour défausser cette carte. Ok, bah je vais la jouer. Hein. Ah, et l'autre, c'était quoi? Bah c'est la même. Donc tu peux plus éliminer Belle Marianne. Sauf si tu veux payer 2 jetons de pouvoir. Génial. Ok, et puis ben je repioche une carte. Voilà. Ok, très bien. À toi, Lou. Moi, je vais aller à l'église du frère Tuck. Mhm. Donc je vais gagner 2 jetons de pouvoir. Ouais. Mais par contre, je vais payer 2 jetons de pouvoir pour enlever le déguisement. Voilà. Ah bon? D'accord. Voilà. Puis je peux jouer des cartes. Ah non, non. Ah non, je voulais pas faire ça. Je peux... D'accord, ouais, bien sûr, je t'en prie. Non, non. Bah, du coup, je reste comme ça. Non, plutôt, je vais là. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Attends, parce que t'avais payé 2 jetons de pouvoir, non? Ouais, mais que je vais gagner là. Ah, tu vas pas au même endroit que Non, prévu, en fait, d'accord. je vais Tu vas à Nottingham, d'accord? Ouais, c'est Ok. plus intéressant. Ok. Pour 2, je vais jouer intimidation. Ah bah non, parce qu'il faut que je défausse ça. Oula. Pour si, ouais, quand même. Alors, pour 2, du coup, je vais défausser cette carte-là. Ouais. Je suis plus riche du tout. Hein. Et puis, pour 2, je vais jouer une carte. Ouais. Je vais jouer intimidation. Faites une action. C'est un événement. Faites une action, éliminez un héros. Les alliés utilisés ne sont pas défaussés.
D'accord. Donc voilà. Bah là, c'est bon. Alors, avec qui? Avec tes Avec, archers? bon, voilà, avec celui-là par exemple. Qui s'appelle comment? Les gardes rhinocéros. D'accord. Montre-moi la carte Ah, que tu as jouée, là, Intimidation. On voit un petit peu les illustrations, donc on profite également des cartes du Prince Jean. Intimidation. Ah oui, 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 je reconnais, c'est l'allié du Prince Jean, ça, effectivement. Ok. Je sais plus comment il s'appelle, par contre. et donc il y a écrit sur Belle Marianne que dès que Belle Marianne est éliminée, cherchez immédiatement Robin des Bois et placez-le sur le même lieu. Ouais, on va le revoir, tiens, pour le plaisir. Robin des Bois. Le voici, le voilà. En chair et en os. Enfin, en chair et en carte. Les cartes et les actions du royaume du Prince Jean lui rapportent un jeton de pouvoir de moins. Ouais, pénible, hein. Ouais. C'est chaud, hein. Pas facile pour le Prince Jean, en fait. Et puis je vais décider de faire cette action-là. Ouais. Éliminer un héros, ouais, tu peux le faire du coup, hein, parce que là, t'avais éliminé Belle Marianne, mais grâce à une carte événement, hein. Ouais. Et oui, donc tu peux éliminer un héros, effectivement. Alors, je vais éliminer avec les archélos et un garde rhinocéros. D'accord, qui sont Ah défaussés oui, là pour le coup. d'ailleurs, attends, j'ai une question. Il y a Ouais. écrit gagner 2 jetons pouvoir à chaque fois qu'un héros est joué sur ce lieu. Mais là, il a été placé, donc ça marche pas. Ouais, c'est pas. Alors, sauf si c'est marqué, jouez-le Non, sur la carte de Belle c'est Marianne. pas Placez-le. marqué, Non, placez-le. ouais, c'est pas pareil. Ok. Donc, je vais utiliser les archélos et le garde rhinocéros. Par contre, il y a écrit que associer cette carte à un allié, sa force augmente de plus 1. Mais si vous devez défausser cet allié, défaussez cet objet à la place. D'accord, ok. Voilà, donc je défausse ça. Donc Et tu en gardes même les temps, archers loups par contre. je vais tuer lui. Et Robin des Bois est parti. Ok. Voilà. Ah, ça fait de la place. Puis je peux faire les actions du haut. Je vais gagner un jeton de pouvoir et je fais fatalité. Ah, fatalité? Ouais. Ça, j'aime pas ça. Alors, suspense. Qu'est-ce que Lou va jouer dans mon royaume? Qu'est-ce que le prince Jean me prépare comme de sale coup? Je vais jouer ça ici. Wendy, la force de tous les autres héros augmente de 1. Ah, ça veut dire que Peter Pan a une force de 9 désormais, c'est ça? Ouais. Ok. Et donc j'ai fini mon tour. Je vais pouvoir repiocher. Wendy, on va la voir de plus près. La force de tous les autres héros augmente de 1. Ok, très bien. C'est à moi. Ouais. Je vais ici. Donc là, je peux gagner 3 plus 1 grâce à ma boîte accrochée à nouveau qui est plus bas. Donc je vais gagner 4 jetons de pouvoir. Ah, ce qui serait beau, c'est que j'arrive à faire et mon objectif et l'objectif du prince Jean en même temps, quoi. Alors, non. Alors, donc 4 jetons de pouvoir, très bien. Et je peux jouer une carte simplement. Je peux aussi essayer d'éliminer un héros si je le souhaite, mais non, puisque Wendy, là, pour le moment, je peux pas l'éliminer. J'ai pas d'allié, là. Et je peux aussi déplacer un héros. Ah bah c'est parfait. Bah, là, j'ai mon ingénieux mécanisme. Vous le voyez pas non plus, je vais vous le montrer tout de même. Voilà. L'ingénieux mécanisme à la lagune aux sirènes qui me permet de déplacer un héros. Donc je vais jouer l'action, évidemment. Tu l'avais oublié tout à l'heure. Ah oui? Alors, hop, donc je vais déplacer Peter Pan. Je peux jouer une carte. Ouais. Ouais, bah je vais jouer... Je vais jouer les flibustiers, hein, qui coûtent 2. Tac. Je les joue ici, là. Les flibustiers peuvent éliminer un héros sur leur lieu ou sur un lieu voisin non bloqué. Voilà. Puis je peux déplacer une carte. Non, je vais pas le faire encore que si. Je peux déplacer un... Je peux déplacer un objet ou un allié. Je vais le faire. Je vais déplacer... attendez. Ouais, je vais déplacer l'ingénieux mécanisme. Ici. Voilà. Oh, j'ai trop de cartes en jeu là. Ouais, Je- putain, je- bah tu vas gagner. Hein. Je sais plus où les mettre. Bah écoute, hein, ouais, c'est. On va voir. C'est pas fini. Hein. Oui. C'est pas fini. Mais c'est sûr que là, t'as pas réussi à économiser beaucoup de jetons pouvoir, donc Ah non, mais. je vais une carte. Je peux jouer une deuxième carte si je veux, a priori. Mais je vais pas le faire. Et donc, c'est tout. Voilà pour moi. Alors, je pioche une carte dans mon paquet Moi, méchant. j'aurais pas fait ça. Ah, vas-y, peut-être. Voilà, ok. Bon, à toi. Bon, moi, je vais quand même essayer d'aller là. Donc. Où ça? À la forêt de Ouais, à la forêt de Sherwood. Sherwood. D'accord. Donc, je gagne un jeton de pouvoir. Ouais. Je vais faire la fatalité. Ah, fatalité, ouais. Aïe, aïe, aïe. Attention.
Donc je vais jouer la migraine atroce qui est un événement. Défausser un objet de votre choix. Ah, attends, je vais regarder la carte. Un objet de votre choix. Ouais. Je vais défausser cet objet-là. Ah, c'est quoi? Le sabre d'abordage. Le sabre d'abordage qui donnait plus 2 de force à Monsieur Mouche. Ok. D'accord, donc ce qui fait que là, ça fait 4, 8, 9, 10. Ok, bon, ça va. Très bien, c'est défaussé. Et puis, moi aussi, je vais pouvoir me défausser après. Et je peux jouer des cartes si je veux une carte. Non, je vais pas le faire. Voilà, si je vais défausser des cartes. Voilà. Et je repêche. Ouais, c'est à moi. Ouais. Je me déplace ici. Donc là, ce lieu, ici le rocher du crâne, gagne l'action de déplacer un héros grâce à mon ingénieux mécanisme, qui à nouveau est un petit peu dans les reflets là, dans la lumière, mais je vous le montre. Donc je vais déplacer Peter Pan. Boum. Ce qui va me permettre de gagner un jeton de pouvoir. Pourquoi pas. Puis, je peux, grâce à mon canon, qui se trouve ici, Oh, j'ai pas vu. ouais, grâce à mon canon, je peux éliminer un héros. Je peux faire l'action d'éliminer un héros. Donc, je vais le faire. Attends, tu peux pas le faire, il a 9 de force. Ouais, mais j'ai 4, plus 2, 6, plus 4, 10. Non, 6 plus 2, ça fait 8, hein, ça fait pas 10. Il a 4 de force, Monsieur Mouche, parce qu'il a plus 2 quand il se trouve sur le Jolly Roger. Ah, j'avais pas vu ça. Ouais, je vous montre. Hein. Donc, Monsieur Mouche, qui se trouvait sur le Jolly Roger, donc, a plus 2 de force. Donc, il a 4. Plus ma brute, qui a 4, ça fait 8. Plus mon boucanier, qui a 2, ça fait 10. Et Peter Pan a 9 de force, grâce à Wendy, qui est placée ici. Et donc, voilà. Donc, Peter Pan est éliminé. Ah Et je remporte immédiatement la partie. Voilà. Eh bien, voilà, donc je trouve que le Capitaine Crochet, il a beaucoup de ressources quand même. Vous voyez, pourtant, j'ai mis longtemps à trouver la carte du pays imaginaire pour aller débloquer l'arbre du pendu. Par contre, ce qui s'est passé en début de partie, c'est que tu as dévoilé très vite Peter Pan. Et ça, finalement, ça a été plutôt une bonne chose pour moi. J'ai pas eu à aller le chercher moi-même, quoi. Ouais. Voilà, donc... Comment t'aurais fait pour aller le chercher toi-même? Bah, j'avais plein de cartes en main. J'ai plein de cartes en main qui me permettent d'aller chercher dans mes cartes fatalité. Ah ouais. Voilà. Mais voilà, par exemple celle-ci, digne adversaire. Gagnez 2 jetons de pouvoir, puis dévoilez des cartes fatalité de votre pioche jusqu'à ce que vous trouviez un héros. Jouez-le et défaussez les autres cartes dévoilées. En fait, je trouve que le Capitaine Crochet a beaucoup de ressources là. Hein. Franchement, regardez un petit peu T'es aussi riche que moi. comment est positionné mon royaume. Vous voyez que j'ai énormément de cartes là en jeu. Voilà. Et encore, je viens de défausser pas mal d'alliés pour éliminer Peter Pan. Voilà. Et je suis aussi riche que toi, oui, que le prince Jean, dont l'objectif était de cumuler 20 jetons de pouvoir au début de son tour. Voilà, ben bravo à toi Lou tout de même. Bravo. Ouais, bravo. Qu'est-ce que tu penses du jeu? Bah, ouais, moi je suis pas méga fan parce que on joue quand même un peu de notre côté. Enfin, On joue quoi? on joue un peu de notre côté. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'interaction, c'est ça que tu veux dire? À part les cartes fatalité, ouais. Ouais, quand même, hein, on peut pas mal s'embêter les uns les autres. La partie précédente qu'on avait fait où je jouais Maléfique, avec Jafar, tu avais joué énormément de héros sur mon plateau, ce qui fait que je pouvais rien faire. Hein. Voilà, donc moi j'aime bien le concept du jeu. Effectivement, je trouve qu'il lui manque un petit quelque chose pour être meilleur. Je voudrais bien tout de même essayer les autres héros de la boîte. Donc du coup, il y a 6 héros dans la boîte. On en a essayé 4. Je vais vous montrer les plateaux des autres héros. Il y a Ursula qu'on n'a pas joué. Donc celui-là, elle, j'aimerais bien l'essayer. Jafar, donc Lou l'a joué, il avait l'air assez puissant. Hein. Ouais. Ouais. Maléfique, je vous la déconseille donc. La Reine de Cœur. À voir aussi ce qu'elle donne. Et puis c'est tout. Voilà, donc, et puis il y a déjà 2 extensions du jeu qui sont sorties et qui rajoutent, je crois, au moins 2 héros par extension, je crois. Voilà. Ouais. Moi j'aime bien le concept quand même, j'aime bien le matériel, les illustrations sur les cartes sont très jolies, j'aime bien le système des actions. Alors,
Ça me fait penser un petit peu à Size, dans un autre genre complètement, hein. Mais on se déplace ici sur un plateau et on réalise les actions du lieu sur lequel on se trouve. Ouais. Voilà. Voilà donc pour Villainous, je vous rappelle que le jeu nous était prêté là aujourd'hui par les magasins Magic Bazar qui ont donc toujours 2 magasins, un à Paris, un à Annecy et un superbe site internet sur lequel vous pouvez trouver énormément de jeux de société. Donc les références là sont sur la vidéo. Voilà, on va pouvoir vous laisser là. Ouais. On se dit à bientôt Lou pour de nouvelles aventures. Ouais. T'es pas trop déçu par ta défaite? Non, ça va. Pour une fois, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Pour une fois que tu perds en vidéo, c'est pas si souvent. Moi, je suis content là aujourd'hui d'avoir gagné. Bravo au capitaine Crochet. J'ai apprécié cette partie. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo. Et puis, on se retrouve très vite. Allez, d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut! Salut!